Oh, il est si mignon, si petit. Je ne peux pas le croire. Merci, mon amour. Merci de prendre soin de nous deux. Merci à toi de m'aimer. De me donner ce bébé que j'aime déjà autant que je t'aime. Il ne manque plus qu'une chose. Quoi? Bébé? Que tu acceptes d'être ma femme. Ici, devant notre fils comme témoin, je te le demande, Esperanza. Veux-tu m'épouser? Merci d'être venu me voir. Je ne veux pas aller à l'hôpital et vous savez pourquoi, pas vrai? Comment va le moral? Je n'ai jamais pensé que j'aurais autant besoin de ma mère. Souviens-toi que tu n'es pas seule, Aïda. Nous sommes là. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, allô? Aurora, merci beaucoup d'amener Mariano. C'est drôlement sympa. On était tous les deux inquiets pour toi. Et bien que ce soit fini entre vous... Non, on va se remettre ensemble. Et encore merci de l'avoir emmené ici. Et maintenant, sois gentille, invente un prétexte pour nous laisser seuls, oui. J'ai simplement besoin de me retrouver seule à seule avec Mariano pour qu'on puisse reprendre. Oui, Hernan. Bien sûr que j'accepte de me marier avec toi. Et je suis très heureuse que tu me le demandes. Merci, Esperanza. Je te promets de consacrer ma vie à te rendre heureuse, toi et notre enfant. Rodrigo est notre enfant. Et nous allons tous les trois être heureux. Très heureux. Tu sais ce que j'aimerais? Que nous allions le déclarer et le baptiser dès qu'il sortira de la couveuse. J'allais te demander si on pouvait le baptiser. Je ne sais pas, ou au moins lui donner la bénédiction bien qu'il soit en couveuse. Oui, mais j'aimerais que nous le fassions en tant que parents. Enfin, je veux dire, une fois officiellement mariés. Eh bien, alors nous devrions nous marier ici, à l'hôpital. J'adore l'idée. Mes camarades infirmières pourraient nous accompagner, ainsi que tes amis docteurs, voilà. Tu crois pas que ce serait parfait comme ça, Hernan? Je vais arranger tout ça pour que ça se fasse. Et après, on fera un mariage, je ne sais pas, à l'église, avec fiesta, avec ce que tu voudras. Je trouve ça très bien, mon amour. Sois gentille, Aurora. Laisse-moi seule avec Mariano. Aïda, je le fais si tu insistes, mais je ne crois pas que tu parviennes à te réconcilier. Il est encore ébranlé par ce qui est arrivé à Teresa. Non. Tu me laisses avec lui en prétextant n'importe quoi et je me débrouille, ok? C'est bon, mais je t'aurais dit ce que je pensais. Oui. Ah, tu ne peux pas savoir combien je te remercie. Tu n'as pas parlé avec ton père après ce qui s'est passé hier soir? Non. À l'écouter, il voulait simplement savoir comment ça s'était passé, comment son fils allait. Il a appris par accident que l'accouchement a eu lieu en avance. Non, Aïda, ce n'est pas ça. Ton père a provoqué l'accouchement d'Esperanza. Comment? Quoi? Eh bien, s'il n'était pas allé chez Juana pour l'importuner, les choses auraient suivi leur cours normal, sans autant de risques pour le bébé et pour Esperanza. Ah, il est allé lui faire des histoires? Tu veux dire qu'il est encore allé lui parler? Il est allé la voir dans le quartier, lui a reproché de fréquenter Hernan et je ne sais quoi d'autre alors qu'il n'a aucun droit, parce qu'Esperanza et lui ont rompu il y a longtemps. Je m'en vais. Dis au revoir à Mariano. Oui. Oui, tout à fait. Très bien, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Où va-t-elle? Martin l'a appelé, il voulait un truc pour le mariage. Mais bon, c'est pas grave. Toi et moi, on peut faire quelque chose, non? Aïda. Quoi? Si tu ne veux pas être avec moi, alors dis-moi pourquoi tu es venue. Mais parce que je m'inquiète pour toi. Je t'aime beaucoup et ce qui est arrivé hier n'a pas dû être facile pour toi, mais... Oui, je sais, tu me l'as dit, tu m'aimes bien comme ami. Mais tu sais quoi? Des amis, j'en ai plein. Il vaut mieux qu'on parle un autre jour, Mariano, non? Au revoir et merci de t'inquiéter pour moi. Serre la balle. Je bouge mes doigts, mais pratiquement sans aucune force.
Pour le moment, c'est suffisant. Je te laisse les balles. Il faut que tu fasses les exercices tous les jours, continuellement et à tout moment. Tant que tu es réveillée. Oui, je vais y arriver. Je vous assure. Ah non, Voilà, non, c'est le comble de ne même pas pouvoir faire ces mouvements. Petit à petit, la rééducation exige de la patience et de la discipline. Je te laisse les balles et je reviens après. Je te laisse te reposer. Merci. Merci. Pourquoi tu veux toucher plus? Parce que l'enfant que vous m'avez demandé de voler, est en couveuse. Et comme il y a moins d'enfants dans cet endroit, ils sont plus surveillés. C'est-à-dire, c'est plus difficile et c'est plus dangereux. Et tu crois que tu peux enlever le bébé de la couveuse? Ça reviendrait presque à le tuer. Après moi, Mon fils doit être fort et en bonne santé. Dès qu'il sort de la couveuse, tu fais ton travail. Avant, tu le mets en danger. Alors, il faudra sûrement que je sois plus attentif à l'évolution du petit. Et puis avant qu'il sorte, vous savez bien qu'il se passera plusieurs jours. Et moi, ça va vous coûter encore un petit peu plus cher, parce que pendant ce temps-là, moi je chôme. N'abuse pas non plus. Tu sais bien que j'ai eu des ennuis et que je n'ai pas suffisamment d'argent. Ah, c'est vrai. Que ton ex-femme t'a dépouillé, c'est ça? Bah oui, tu crois que mes potes en tôle ne m'ont pas mis au parfum sur ton cas? Mais ici, il semblerait que la blonde allait du fric. Écoutez, vous me payez un peu plus. Et je vous assure que je vous mets le mouflet d'Esperanza dans les bras. Raconte-moi, comment ça avance le mariage? Ah, tout va très bien. Tu sais, le scandale de l'affaire d'Arturo a pu être évité grâce à Oriana qui a des amis dans la presse. Tant mieux. Moins il y aura de gens qui sauront qu'il est en faillite et mieux ça vaudra. Et tu vois, nous avons décidé de faire le mariage civil ici et le mariage à l'église en Espagne. Ah! Tu veux faire plaisir à ta future belle-mère? Ça ne me coûte rien. En plus, tu sais que je n'ai pas beaucoup d'amis. Et avec ce qui est arrivé à Arturo, je t'assure que sa liste d'invités va être considérablement réduite. Oui. D'accord. On va te donner une prime. Mais avant, je veux te poser une question. Et il vaudrait mieux que tu me dises la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Teresa Chavez a eu à voir avec la mort de Paolo? Qu'est-ce qui s'est passé, Fito? Dis-nous ce qui s'est passé. Et on te récompensera largement. Merci de nous laisser vivre un peu plus longtemps dans ta maison. Non, ne le dis pas comme ça, je t'en prie. En plus, ce n'est pas encore ma maison. Fernando a signé une promesse de vente, mais il ne l'a mise ni à son nom ni au mien. Vois-le plutôt comme une sorte de placement, en attendant que vous alliez mieux. Ce qui va très vite arriver. Tu dis ça pour me remonter le moral, mais je connais les chiffres et je suis au courant de tout ce qu'Arturo a perdu. Bien que je sache aussi que nous nous en sortirons. J'en suis sûre et certaine. Merci de t'être conduite comme une véritable sœur envers moi dans ces moments-là. Arturo m'a dit tout ce que Fernando et toi avez fait pour lui. Pour moi. Teresa? Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Mais pas dans la vie de Fernando. En réalité, non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Paolo, avant de mourir, a désigné Teresa comme la coupable de la situation. Non, écoutez, vous savez quoi, vous allez devoir lui poser la question. Parce que moi, la seule chose que je sais, c'est que... il a fait une overdose. Oui, à cause de ce que tu lui vendais. C'est Teresa qui lui donnait? Dis-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi mon fils a-t-il pris une aussi grande quantité de drogue, au point d'en mourir d'une overdose? Écoutez, je n'en sais rien. Et en fait, je ne sais pas non plus si Teresa a quelque chose à voir là-dedans.
Elle ne m'a jamais rien acheté. Et je sais juste que Paolo m'en demandait plus et plus. Et bon, ce jour-là, il a sérieusement déconné. Ouais. Portez au fils d'Esperanza cette médaille. On me l'a offerte quand je suis né. Elle lui servira davantage à lui. Ah, elle est drôlement jolie, Cuthberto. Oui. Ton attention va plaire à Esperanza. Oui, c'est celle de la Vierge de Guadeloupe. Qu'elle est belle. Les amis, bonjour. Bonjour. Je viens vous emmener à l'hôpital pour que vous puissiez connaître le fils d'Esperanza. Ah, et en route, je vous raconterai l'accouchement. Bien. Oui, Cuthberto nous en a touché un mot tout à l'heure. Bonjour, Cuthberto. Je vais chercher les tickets de métro et on y va, mon ami. Oui. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Hector m'a prêté sa voiture et son chauffeur. Ah. Bon, moi j'y vais. À très bientôt. À plus tard. Tu es ravissante, mon amour. Louisa m'a faite belle pour toi et pour mon moral. Maintenant, emmène-moi voir Esperanza, tu veux? Oui. On peut? On peut? Bien sûr, entrez. Félicitations aux nouveaux parents. Esperanza! Bonjour. Alors Rodrigo est né. Mon docteur m'a dit qu'il était préférable que je marche, même si c'est lentement. J'ai voulu passer te dire bonjour, après être allé voir mon bébé. Nous voulons vous donner une très bonne nouvelle. On va se marier. Nous marier. Je suis contente que nous nous voyons. Ton père est venu me parler de lune turquoise. Je crois que nous devrions tous nous asseoir et en discuter, parce que c'est important. Tu sais déjà que 3 des partenaires ont des problèmes d'argent. Teresa, Arturo et ton père. Nous devons donc étudier un moyen de vendre le plus tôt possible. Pour moi, qu'ils restent avec leurs problèmes. Si le projet se perd, je veux aussi perdre de l'argent dans l'histoire. Mais rien ne me ferait plus plaisir que de voir Teresa continuer dans la misère. Mais tu sais que ton père en pâtirait. Mon père veut sûrement tout cet argent pour pouvoir le dépenser pour son garçon, puisqu'il sait que l'enfant de cette poufiasse est né. C'est vrai? Oui, et mon cher papa tient à le reconnaître. Je veux que ma fille comprenne que j'ai des responsabilités envers cet enfant, bien qu'Esperanza ne m'intéresse plus. À qui est-ce que tu veux faire croire ça? Je sais qu'hier, après être sortie de prison, tu es allé trouver cette fille. Et c'est ce qui a déclenché son accouchement, parce que tu lui as fait une scène de jalousie. C'est vrai, ça, Ruben? Ça fait longtemps que je veux me marier avec Esperanza, mais à présent, encore plus pour protéger le bébé. La loi protège la famille. C'est pourquoi les enfants nés au sein d'un couple marié sont considérés comme étant du mari, même lorsque ce n'est pas le cas. Mais Rodrigo est né avant que vous vous mariiez. Mais je ne veux pas que Ruben nous cause des problèmes. Tu dois savoir que s'il engage des poursuites légales, il est très probable qu'il gagne le droit de le voir. Maintenant qu'on peut faire des tests d'ADN, Ruben peut prouver sa paternité sans aucun problème. Mais ce type ne va jamais ficher la paix à Esperanza. Il ne nous laissera pas être heureux. S'il se bat pour ses droits en tant que père, effectivement, vous risquez d'avoir de vraies complications. De toute façon, je vais me marier avec Esperanza le plus tôt possible pour reconnaître Rodrigo comme étant mon fils. S'il te plaît, Genoveva, fais que ma fille comprenne qu'Esperanza ne m'intéresse absolument plus, tu le sais. Papa, je t'en prie, ne me sors plus de mensonges, arrête. Mais à vrai dire, on ne peut pas parler avec toi, Aïda. Je vous laisse parler toutes les deux. Mon père est un menteur. J'ai pu constater qu'il aime cet enfant et qu'il est toujours amoureux de cette nana de banlieue. Ah, excuse-moi de ne pas être venue te voir plus tôt. Personne ne m'avait parlé de ton état à cause de ma grossesse. Si j'avais su... Non, ne t'inquiète pas. Je sais que c'était dangereux pour mon filleul. Rodrigo. J'aime bien son nom. J'ai appris qu'Arturo a des problèmes d'argent. C'est le comble. Juste maintenant que je commençais à profiter de la vie avec lui, dans tous les sens du terme. Bon, mais si tu l'aimes, ben, reste avec lui. Je sais qu'à vous deux, vous allez vous en sortir. Je t'assure que je suis en train de voir quoi faire. Parce qu'on ne peut pas rester sans argent. Je vais voir comment je peux l'aider, pour le moment, à récupérer la maison. Mais comment? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'aider?
Ça ne va pas être facile. Mais il faut que j'y arrive. Je vais aller en Amérique centrale parce que je pense adopter un bébé là-bas. Sérieusement? Ouais, je t'avais dit que je ferais des demandes un peu partout. Je veux consacrer mon temps et mon amour à un enfant. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de vous mettre en couple avant? Non, ce n'est pas dans mes projets pour le moment, Aïda. En revanche, adopter ici. Et ce sera bientôt une réalité. On m'a dit qu'un nouveau-né leur a été confié. Et quand est-ce que vous partez? Dès qu'on m'appelle par téléphone. On m'a dit que ça pouvait être du jour au lendemain. Oh non, vous allez beaucoup me manquer. À vrai dire, après ma mère, c'est avec vous que je parle le plus. Et quand vous alliez être ma belle-mère, eh bien, je vous voyais un peu comme une deuxième mère. Oui, je sais. C'est pour ça que ta mère m'a tellement demandé de veiller sur toi en son absence. Ce sera un voyage très court, tu verras. Très court. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Armando? Que c'est d'accord, maître. Je vais travailler avec vous. J'ai quelques économies et ma femme et moi n'avons pas besoin de tellement pour vivre. En plus, j'aimerais faire tout ce que je peux pour vous aider aujourd'hui alors que vous traversez un moment difficile. Je vous en suis sincèrement reconnaissant. Je vous préviens dès que nous avons pris une décision. Et surtout, ne vous inquiétez pas, votre salaire et vos fonctions seront les mêmes qu'avant. Hernan et moi ne voulons plus attendre pour nous marier pour le bébé. Tu ne vas donc plus habiter dans le quartier? Je suppose que non. Ah non, ma chérie, tu vas avoir besoin de quelqu'un pour garder ton pitchounou. Attention, Esperanza. N'arrête surtout pas de travailler ni de t'assumer financièrement. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. La situation de ton mari peut changer. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte et nous n'en avons pas encore parlé. Mais ne vous en faites pas, Madame Juana, vous serez toujours proche de mon bébé. En plus, vous allez vous marier avec le meilleur ami de mon futur mari. Bien sûr, c'est maintenant un fait. Non, non, rien n'est encore sûr. Ah, Esperanza, Esperanza. Ma fille Cuthberto t'envoie ça, regarde. Regarde. Ah, c'est quoi? C'est la médaille qu'il portait quand il était bébé. Et maintenant, il te la donne, pour Rodrigo. Oh, elle est magnifique, c'est la Sainte Vierge. Qu'il est gentil. Je vais demander à Hernan si je peux la lui mettre tout de suite, bien qu'il soit en couveuse. Montre-moi, je ne l'ai jamais vue avant. Oh, elle est magnifique. C'est un beau geste de la part de Cuthberto. Tiens bon, ma fille. Aïe. Tiens bon. Teresa m'a dit que ça l'étonnait que tu ne sois pas allée la voir. J'y vais cet après-midi, j'espère que tu viendras avec moi. Je suis désolée. Je l'ai vue de bonne heure parce que j'ai convenu avec Arturo de l'aider à rapporter des affaires. Ça ne t'ennuie pas? Absolument pas, mais je penserai à toi. Si tu voyais la forme qu'elle a. Elle m'a même demandé de la ranger. Je suppose que c'est parce qu'elle va être jolie pour mon frère. J'imagine, oui. Mais elle est ravissante dans tous les cas. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle a insisté sur le fait qu'il était important pour elle de se voir comme avant. Pour un homme très spécial. Oriana! Ça fait plaisir de vous voir. Quelle surprise! Comment tu vas, Aïda? Bonjour. Arturo m'a appris que ce petit bâtard était né. Oui, c'est ce qu'il est, le fils de sa maîtresse. Non, quelle honte, Oriana. Bon, par chance, ta mère n'est pas là pour vivre ça. C'est exactement ce que je pense. Elle n'aurait pas supporté. J'ai moi-même eu un sacré choc. Je suis vraiment désolée. C'est l'histoire d'une autre arriviste. Elle voulait sûrement soutirer à ton père l'argent de ta mère. Elle voudra peut-être se servir de son fils pour ça, hein? C'est pour ça que ça me fait énormément plaisir que mon père n'ait pas d'argent en ce moment. Pour qu'il ne le dépense pas pour l'enfant de cette traînée, qui en plus est la meilleure amie de Teresa. C'est vrai? Oui, enfin, ce n'est pas le comble que Teresa, même en fauteuil roulant, se débrouille toujours pour continuer à m'empoisonner la vie. Je la hais, je la hais. Ne t'inquiète pas. Tout est prêt et je vais démasquer cette vipère de Teresa. Vous n'avez pas froid, madame? Ah, peu importe. Je peux enfin pleinement sentir quelque chose. De la manière dont on vous a coiffé aujourd'hui, vous serez très belle pour recevoir votre mari. Je serai très belle pour lui. Mettez-moi maintenant du parfum dans le cou. Oui. Puis laissez-moi seule. Bien sûr.
Mais il vaudrait mieux que je reste jusqu'à ce que votre mari arrive, madame. Non, 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 je vous en prie. Vous pouvez partir. C'est d'accord. Au revoir. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez dire par tout est prêt? Je t'explique. J'ai appris quelque chose dont je saurai me servir quand ce sera le bon moment. C'est quoi au juste? Je veux dire, si je peux savoir. Je préfère le garder pour moi pour le moment, Aïda. Bon, eh bien, dites-moi alors simplement quand sera le moment approprié. Et qu'est-ce que vous attendez au fait? Je ne le ferai pas tant que Teresa sera immobilisée, parce qu'elle pourrait jouer la victime et émouvoir Arturo. Et le manipuler. C'est ce que fait cette fille en permanence, cette garce. Le manipuler. Je sais. C'est pour ça qu'il est préférable d'attendre qu'elle soit remise, qu'elle soit forte, pour que quand Arturo la chassera de sa maison, Teresa puisse en partir humiliée et retourner dans sa banlieue par ses propres moyens. Bonjour, Fernando. Teresa, ça me fait plaisir de te voir aussi bien et aussi belle que d'habitude. Merci, Fernando. Je suis tellement heureuse à l'idée de redevenir la même qu'avant. Mais approche-toi parce que je ne peux toujours pas bouger le cou. Bien sûr. Je suis si contente que j'ai envie de te prendre dans mes bras. Mais pour le moment, c'est toi qui devras m'étreindre. Évidemment. Tu sais quoi? Je vais bientôt me remettre petit à petit. Mais les épaules, c'est ce que j'ai de mieux pour le moment. Regarde, touche-les. Voyons voir. Là? Oui. Là. Ah. Ça fait du bien, Fernando. Là où est ta main, c'est sensible. Tu n'imagines pas ce que c'est agréable. Là, je sens bien. J'ai su que tu avais donné du sang pour moi. J'ai au moins pu aider à quelque chose. Tu ne peux pas savoir ce que ça m'a fait plaisir. Parce qu'entre toi et moi, il y a toujours eu un courant qui passait. Et maintenant, je te porte dans mon sang.